500 jeep. Alors tout le monde sur la mbango maman oyo azali na structure monene oyo sunga kalandela la vie ya ba dépendant militaire hein. Christela Kakuba namba policier. Bonjour maman Christela Kakuba. Bonjour monsieur Dujou. Santé d'aller bien. Ouais, confrère. Naouchi Kobika, j'avais le corona. Au Covid-19. Il y a un mètre. Ça a été très difficile pour moi, très difficile, Dieu merci. Nabimi Nakati a maladie wana. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes respiratoires parce que ce qui tue plus c'est la respiration. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes respiratoires, donc je suis en forme, j'ai été testée négative finalement, donc j'ai tout repris, j'ai repris mes activités. C'est quand le chef de l'État a rejoint mon combat sur la mafia dans l'armée, dans la police. Vous savez, l'année passée, mingi armée, il ne voulait pas de la vérité, n'a organisé qui marche pour dire non aux inégalités sociales. Au bassi à militaire, bassi à policier, bané à militaire, bané à policier, totambola qui n'a bango kino et pas à mokonzi amboka na cité de l'OIA kuna. Vous savez ce qui s'est passé avec tous ces gens-là, comment ils m'intimidaient, de mort, de viol, tout, mais n'allez pas quitter, n'allez pas quitter pour ma communauté. Je préfère mourir pour ma communauté, je ne dirai que la vérité. Pour ma communauté, je ne pourrai en aucun jour supporter, soutenir la minorité, alors que c'est la majorité qui trime. Mon côté, c'est le côté du grand nombre. Et le grand nombre, tout le monde sait que le grand nombre souffre, le grand nombre vit dans des conditions inhumaines, le grand nombre vit dans une précarité sans nom, le grand nombre manque de tout. Voilà, le président de la République, le bien Yemoko, marche dans l'armée, alors, et c'est ça qui alors, moi, je pense qu'il ne faudrait pas que le président de la République reste plaintif. Ah, Mokondi, c'est lui le commandant suprême de forces armées et de sécurité. On doit le dire. Il ne faudrait pas qu'il reste dans le stade plaintif. Et on m'a dit ça, il se passe ça. Mais où sont les mesures qui accompagnent vos plaintes? C'est ça le problème. Où sont les mesures qui accompagnent vos plaintes? Il ne faut pas me dire que non, j'ai changé des opérations, nanani, le commandant des opérations n'a pas zone, il y a conflit. Mais quand la chaîne reste la même, vous changez que Moutou Azoyawana Aebiki et Salam Makabongo. Vous croyez vraiment qu'un Congolais va venir pour dire que non, je ne veux pas de ça, de tous ces avantages illégaux? C'est ça le problème. Donc, je pense que le président de la République doit accompagner ses plaintes aux actions. Nous devons voir des actions. J'étais à la cité de l'OIA. Pendant les consultations, j'étais parmi l'équipe de jeunes qui ont été consultés et j'avais parlé au nom de dépendants militaires et policiers. J'avais démontré au chef de l'État ce qui se passe réellement. J'avais démontré au chef de l'État la vie. Peut-être que lui ne savait pas, il ne connaissait pas, on peut dire ça. Parce que sur l'histoire de Béni avec les enfants, il a dit qu'il n'était pas au courant. Mais cette fois-ci, il ne va pas dire qu'il n'était pas au courant parce que moi, je lui ai tout dit. C'est même lui qui m'a encore parlé de la situation de veuve, le 34 000 francs que les ayants droit des militaires au Bazouakawana, 34 000 francs. Je lui ai parlé de toutes les humiliations, les tracasseries, par quoi le veuve des militaires passe pour être reconnu comme ayant droit pour enfin obtenir 34 000 francs. C'est de la mafia. Tout se passe sous les yeux des autorités militaires, des autorités policières. Mais comme lui-même il a dit, une mafia bien organisée où on garde silence et quand tu veux démontrer aux gens qu'il y a mafia ici, on t'élimine. C'est comme ça que j'ai été victime. Ils ont voulu m'éliminer parce que j'étais en train de dire à la face du monde, j'étais en train de démontrer aux gens ce qui se passe réellement. J'ai dit au chef de l'État, créer une structure neutre qui n'aura pas de militaires, qui n'aura pas de policiers. Ils vont aller recenser le vrai problème. Ils vont aller répertorier les gens qui ont besoin, les gens qui sont victimes de la mafia, les gens qui sont victimes de quoi que ce soit. Ils viendront vous donner rapport. Ils vont faire ça. Et entre-temps, il faudrait que tu sanctionnes. Il faut sanctionner. Vous êtes commandant suprême, vous avez l'autorité de l'État. Démontre que c'est vous l'autorité. Alors concernant les 500 jeeps,
Le 500 Jeep, ce que je pourrais dire pour le 500 Jeep, nous avons un sérieux problème de priorité dans notre pays. Ça c'est vrai ou faux cette information-là? C'est vrai. J'ai compris aujourd'hui que quand le chef de l'État parle de la mafia, des histoires comme ça, je comprends que dans notre pays, nous avons deux formes de mafia. Il y a la mafia positive. Quand un groupuscule de personnes, un petit groupe de personnes, comme toujours, sont bénéficiaires et bénéficiaires de la mafia, c'est le silence qui passe, comme lui-même a dit, les gens opèrent dans la mafia, dans le silence. Quand ces groupuscules de personnes, quand ces petits groupes de personnes ne sont pas bénéficiaires de la mafia, ils suscitent un tollé, ils utilisent leurs canaux de communication pour dire qu'il y a une mafia. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on est en train de parler du problématique, du problème de véhicules. Ok, c'est bon. Les véhicules, le 500 véhicules. À ce que je sache, aucun député n'a été contacté par quelconque concessionnaire pour dire que il y a un contrat pour signer contrat, il y a Moutuka Bakobandoka autant. Qui ne sait pas que cette législature n'a pas eu beaucoup de chance parce que à tout moment ils sont menacés d'être destitués, de destituer l'Assemblée nationale, de destituer. Quelle banque? L'Assemblée nationale. Alors, quelle banque prendra le risque de donner aux personnes qui peuvent à une institution qui pourra être dissoute à tout moment? Quelle banque va prendre ces risques-là? Aucun député aujourd'hui, même ceux qui sont en train de parler, Jean-Jacques Mamba parle des véhicules de fonction, quand ils vont partir, ils vont remettre ces véhicules-là, des collègues qui viennent nous parler d'un crédit qu'on a vu, aucun député va nous prouver qu'il a été contacté par un concessionnaire ou une banque. Non, c'est faux. La cellule de communication de M. Mbosso, qui aujourd'hui nous traite même de sorciers pour des véhicules. Est-ce que c'était une priorité, ces véhicules-là? Quand on attend 180 000 euros pour le sinistré de Goma de la part de l'Union européenne, quand les États-Unis nous donnent 200 000 $, et nous, il faudrait faire le calcul, admettons que par véhicule jusqu'aux frais de douane, ça nous a coûté 50 000 $. Ça nous fait 20 millions de dollars. Nous n'avons pas de respirateurs pour le Covid-19. Nous n'avons pas d'ambulance. Le Japon nous a donné 4,5 millions pour réfectionner Mama Yemo. Les experts ont dit que pour réfectionner Mama Yemo, il faut 7 millions de dollars. Il faut 7 millions de dollars. Mais dans 20 millions de dollars, nous avons 7 millions. Et si on rajoute encore 1 million, nous avons 3 fois 7 millions pour réfectionner combien d'hôpitaux? Les enfants étudient à même le sol. Les militaires manquent de tout. Leurs familles manquent de tout. Les familles de ceux qui sont tombés au front n'ont rien, ne voient rien du tout. Les policiers manquent même des bottines. Ils ne sont plus dotés. Ils n'ont rien du tout. Les policiers qui ont perdu leur maisonnette, en fait, leur taudis au camp Kabila par l'incendie, jusqu'à présent, ils dorment à la belle étoile. Mais nous prenons le privilège de donner à un groupe de 500 personnes, de donner, même pas un crédit, de donner à un groupe parce qu'ils ont rendu quel service à la République? Déjà qu'ils sont bien payés. Est-ce que vous savez que 20 millions de dollars vaut le salaire de 260 000 policiers et militaires? Est-ce que vous le savez? Où sont les priorités dans notre pays? Le peuple souffre, le peuple manque tout. Nous n'avons rien. Le peuple trime. Même les gens qui supportaient les chefs de l'État, qui soutenaient les chefs de l'État, aujourd'hui ils ont compris qu'il nous reste que presque 2 ans. Alors que rien n'a changé. Nous avons un sérieux problème. Nous n'avons pas des dirigeants qui sont épris de justice. C'est ça le problème de notre pays. Et nous attendons notre tour pour les sanctionner. Nous attendons 2023. Nous allons voir, nous allons comprendre. Nous allons dire à qui que ce soit que tu as fait ça. Ce n'est pas normal dans un pays où on manque même l'eau. On manque l'eau. L'eau qui est considérée comme le premier aliment de l'être humain. Nous manquons de tout. Nous sommes en manque de tout. Mais le privilège, c'est doter un groupe de 500 personnes. Je ne dirais pas qu'ils foutent rien. Ils savent ce qu'ils font. Un groupe de 500 personnes de véhicules. Alors, mon Dieu.
la démission des bâtis, s'il vous plaît, me permettez-moi, madame. Il s'est décidé de démissionner? Non, non, en fait, ceux qui pensent qu'il faut nécessairement procéder à la démission, il n'a pas... Parce qu'il a fait quoi? Non, la levée de l'immunité de Matata Ponyo. Des immunités de Matata Ponyo. Je crois que nous avons un sérieux problème. Déjà que dans notre pays aujourd'hui, nous avons un problème avec la séparation de pouvoir. Machiavel est entré, se ressuscite et puis meurt encore. Ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas le respect. Nous Maxime n'avons pas le ne comprend absolument rien. La séparation du pouvoir. Ouais. Quand le chef de l'État parle du Sénat, ok, c'est bon. Tout le monde aurait voulu, moi personnellement, que les immunités des Matata soient levées pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans la saga Bukengalonzo. Mais les sénateurs sont là. Est-ce que c'est au chef de l'État de rappeler aux sénateurs ce qu'ils doivent faire alors qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Ils savent pourquoi ils sont votés. Je me pose la question, je suis en train de réfléchir. Pourquoi on doit sanctionner Bahati? Parce qu'ils devaient voter à la place des sénateurs. Ils ont démontré ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, le chef de l'État est content, il est fier de sa majorité. Posons-nous des questions, regardons-nous les yeux dans les yeux. Comment il a trouvé tous ces 350 députés? Comment il a aujourd'hui la majorité écrasante? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par quoi? N'est-ce pas que certaines personnes sont en train de parler de les GIP sont comme les bonifications? Pourquoi Bahati doit démissionner? Komboso nous parle de la bonté du cœur du chef de l'État pour l'octroi des véhicules aux députés de l'Union sacrée, et il a démontré qu'il est père de tout le monde. Il a aussi donné aux députés de l'opposition. Là, Mbosso ne doit pas être sanctionné ou ne doit pas démissionner parce qu'il s'agit de la mafia positive, parce qu'il y a les intérêts d'un certain groupe. Non. Je ne vois pas le problème des Bahati. Tout sénateur, en se faisant élire sénateur, c'est ce qu'il doit faire. Voilà, en termes de conclusion, merci. À la prochaine occasion. Tout ce que je pourrais dire au peuple congolais, c'est qu'il faut comprendre qui est qui. Merci beaucoup. C'est le moment de comprendre qui est qui. Et pour toute personne qui voudra me contacter, appelez-moi sur 243 81 plus 243 81 97 12 045 plus 243 81 97 12 045. Je suis Christella Kakuba, fondatrice et aussi coordonnatrice principale de l'ASBEL Télémamouana Mapinga. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui est Télémamouana Mapinga, visitez notre site web tmm-rdc.com et nous attendons vos abonnements. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube où nous parlons, nous faisons des analyses sur la situation sécuritaire, la mafia dont le chef de l'État est en train de parler. Qu'est-ce qui se passe réellement sur la mafia? Merci. Merci beaucoup. À la prochaine, Kakuba Kistela. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur sa chaîne et abonnez-vous massivement sur votre chaîne de Doumantiri TV. Merci à Moron Jambé Alain Kabongo. À la prochaine. Ciao.